Et vous savez ce que c'est qu'un film noir? C'est un genre surtout cinématographique qui a connu son âge d'or au début des années 40 jusqu'à la fin des années 50, qui évoque souvent des sujets très optimistes comme la mort, la trahison. C'est un genre qui est ultra codifié, avec du suspense, des flashbacks. D'ailleurs cette image est entrée dans l'imaginaire collectif avec l'image du détective. Soit c'est Sherlock Holmes, soit c'est un mec avec un chapeau, un imperméable. Rien à voir avec un mec qui monte sa tub. Donc je vous dis ça parce que le jeu qu'on va parler aujourd'hui s'inspire de ce genre cinématographique. Donc aujourd'hui, on va parler des L'Œil Noir. Donc, L'Œil Noir nous raconte l'histoire de Cole Phelps, flic de la police, un ancien marine qui essaie de vivre sa vie en 1947. Donc il est muté à l'APD, je sais qu'on dit LAPD mais c'est pour faire chier les puristes. Tu vas donc gravir les échelons en résolvant des meurtres. Je suis un détective. Donc oui, on va pas taper des manifestants ou des aides-soignants. Ouais, cette blague est un peu risquée. Qu'est-ce que t'en penses, Karim? Donc on va devoir enquêter, trouver des indices, interroger des gens. D'ailleurs un système ingénieux d'interrogatoire. Car pour faire le jeu, les acteurs n'avaient pas des capteurs de motion capture sur le visage, mais directement plusieurs caméras pour suivre leurs mouvements de visage. Et ça, c'est génial et c'est ultra révolutionnaire. Si par exemple, un suspect fuit votre regard, on verra qui ment. À mon avis, c'est pour ça de la boîte à couler. Ça et les conditions désastreuses des travailleurs aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je vois les deux petits malins au fond, et non, on peut pas tabasser des civils ou tirer dans la foule. Mais par contre, on peut être un flic incompétent, et ça, c'est bon. Voilà, donc là, on nous a appelé pour un viol. Nous y allons donc immédiatement. Quelle adresse? Bah, attendez chef, je vais la rappeler. Ouais, ben. T'as le numéro? Mais bon, de temps en temps, tu peux te lâcher dans des courses-poursuites. Ou dans des gunfights. Croyez-moi, je tue jamais quelqu'un qui s'est rendu. Mais je déconne, vous me prenez pour qui? Eh ça va, hein, ils avaient quand même ouvert le feu sur moi, un agent de police. Merde. 5 personnes exécutées? C'est pas si mal. Le jeu a quand même une bonne narration, y a pas à dire. Les affaires sont prenantes, la plupart du temps il y a des retournements de situation, tu t'y attends pas du tout, en même temps c'est le principe des retournements de situation. Oh là là, je deviens autant Ludol que Kirby 54, oh là là. Certes le jeu a des défauts, par exemple les gunfights qui sont molles, mais en même temps c'est pas le principe du jeu. Je pourrais reprocher ça à un GTA ou un Red Dead par exemple, parce que là c'est le principe du jeu. Et puis il y a une super bonne ambiance putain, l'ambiance des années 40 de films noirs avec les pin-up etc. Putain mais c'est classe, merde. Ou le système de minimap qui pue la merde. C'est super chiant, on aurait pas pu prendre le système de tous les jeux vidéo. Certes c'est pas réaliste, mais vous trouvez que c'est réaliste, une minimap quand même, qui te pointe pas le chemin, qui te pointe juste l'objectif, c'est super chiant, merde. Donc si vous aimez les GTA-like avec du gunfight et des courses-poursuites, Salut! n'achetez pas ce jeu. En revanche, si vous aimez les films noirs, les jeux d'enquête, une narration lente mais avec du suspense, prenez ce jeu, c'est un jeu fait pour vous. Surtout si vous aimez les années 40. Car c'est édité par All-Star et non développé. Donc pensez pas jouer à un GTA dans les années 40 à l'esprit mafia, non, pas du tout. Allez, surtout, n'oubliez jamais... Leçon numéro 1 pour être un flic exemplaire, pour désarmer l'ennemi, toujours reviser l'arme.